Pour ce tout-terrain, nous sommes à Serres où les agriculteurs ont passé déjà 3 nuits à se battre contre le gel. Et ce matin, je descendais la vallée de la Durance, la vallée du Buèche et partout c'était le même spectacle, des arbres fruitiers pris dans leur gangue de glace, des bourgeons noircis. Alors ici à Serres, nous sommes avec Louis Pesin. Louis, quelles sont les pertes ? Ben là, sur une partie, sur 2 hectares, 100% de perte. Donc sur cette parcelle, on n'a pas arrosé cette nuit parce que déjà hier c'était tout perdu. Donc là 100%, on avait prévu l'installation des filets dessus, on ne les mettra pas, ça restera comme ça et on verra l'année prochaine. Donc là les arbres ils ont 2 ans, ils allaient faire une petite production cette année. Moi je m'installe au 15 avril, donc voilà, c'est un mauvais début pour moi. Et là, donc, vous avez passé 3 nuits à vous battre contre le gel. Comment vous vous sentez là aujourd'hui ? Ben là on se sent fatigué, démuni, tout ce qu'on veut quoi. On a tout perdu quoi. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite ? Vous avez les moyens de rebondir pour cette année ? Oui, nous on n'a pas que cette production, donc on va essayer de... On a les vaches, donc les vaches vont peut-être un peu combler le trou, mais bon ça sera pas, on n'aura pas de pommes quoi, donc c'est ça qui va manquer quoi. Voilà, vous l'entendez, évidemment, c'est du dépit, de la déception, presque du dégoût pour ces agriculteurs. Nous allons voir encore d'autres cultures qui ont également énormément souffert du gel. Tu es planté il y a 2 ans ? Ouais. À peine une centaine de mètres plus loin, ce sont les champs de luzerne qui ont énormément souffert du gel. Alors je suis avec Léo. Léo, déjà, quels sont les dégâts sur cette luzerne ? Eh ben, on peut voir que cette luzerne elle est gelée, on le voit par rapport à cette feuille là par exemple qui est toute... normalement ça devrait être bien droit, vert, et là on voit que ça gèle. D'ici quelques jours dans le champ ça va être tout marron, tout... Je sais pas ce qu'on va en faire, mais voilà, il faudra certainement... On sait pas trop ce qu'on va en faire quoi. Ça sert à quoi normalement la luzerne ? Alors nous on s'en sert pour nourrir les bêtes, parce que ça a une très bonne valeur alimentaire, c'est très riche, du coup on s'en sert pour les bêtes et le surplus on le vend à l'extérieur quoi. Mais voilà, là c'est mal parti quoi. Mais du coup là pour nourrir les bêtes vous allez devoir acheter des aliments ? Eh ben on verra, soit on arrive à les sauver, va certainement falloir les broyer pour essayer de les sauver et faire repartir une autre coupe dedans quoi. Ou sinon oui, il faudra acheter quoi, il n'y aura pas la solution quoi. Et dans ce cas-là, ça va peser sur les comptes des exploitations ? Ah oui bien sûr, parce que normalement quand on est autosuffisant pour nourrir les bêtes, c'est pour ça qu'on s'en sort, mais s'il faut acheter la marchandise, c'est même pas la peine quoi, ça revient trop cher. Voilà, vous le voyez, ce gel qui a un impact global sur les cultures, sur les comptes des exploitations. Et on va pouvoir continuer ce tour d'horizon. Là, il faut traiter, il faut passer aujourd'hui ou demain avant la coupe. Nous sommes quelques kilomètres au sud de Serres et ici le constat est le même, la quasi-intégralité de la récolte est perdue. Jérémy, qu'en est-il dans votre parcelle ? Moi j'ai perdu la totalité de la récolte. On peut le voir. Quand on coupe les fleurs, c'est tout noir à l'intérieur, c'est tout brûlé. Vous étiez installé le 1er avril, là on est une semaine après. Ouais, moi je me suis installé au 1er avril et le 6 on a tout perdu. Le 7 ça a continué, on a tourné pendant 3 nuits en antigel. Le problème c'est qu'il y avait du vent, ça a gelé les asperceurs. Il a fallu les dégeler avec le chalumeau pendant toute la nuit. Mais malgré tout ça, malgré les efforts, ça a quand même tout cramé. Là, comment vous vous sentez ? C'est un petit constat d'échec. Là, on est un peu perdu, quoi. Je sais pas comment on va passer l'année, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas que cette production dans l'exploitation, mais quand on vient de s'installer au 1er avril, c'est dur. Les pollinisateurs ont mieux tenu ? Les pollinisateurs, on a l'impression qu'ils ont un peu moins gelé, mais bon, c'est pas eux qui font les fruits, eux, ils sont juste là pour polliniser le reste du verger. Donc, bon. Les vergers ne sont pas les seuls concernés puisque les céréaliers aussi ont été touchés par le gel.
Nous sommes maintenant dans les champs de colza de Kevin et même si le gel a fait des dégâts, pour l'instant ils sont difficiles à chiffrer, c'est bien ça? Voilà donc ce que nous pouvons voir là sous nos yeux, des dégâts conséquents. Aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons jamais vu ça sur des colzas. Qu'est-ce que ça va faire? On n'en sait rien. On n'est pas hyper optimiste. Voilà, aujourd'hui on n'en sait pas vraiment plus. Nous, ces cultures ça c'est un colza de semences. C'est des petites diversifications dans nos vallées où on a quand même souvent des aléas climatiques qui nous permettent de, entre guillemets, limiter le risque financier lorsqu'il vient une grosse catastrophe. Mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, ce gel a eu de l'ampleur sur un grand nombre de cultures, autres que l'arboriculture, comme on constate de partout. Voilà, il est tôt pour en voir la finalité, mais on n'est pas hyper optimiste. Voilà, vous l'entendez, le pessimisme avant tout. Et le ministère de l'Agriculture a déjà décrété l'état de calamité. Mais pour l'instant, ces agriculteurs sont assez peu optimistes parce que la catastrophe a touché toute la France et l'enveloppe n'est pas extensible. Donc ils imaginent pouvoir percevoir une indemnisation, mais à quelle hauteur? Voilà, c'est la question qui se pose. Les services de l'État et des élus doivent se rendre lundi dans les Hautes-Alpes auprès des agriculteurs. Ça sera déjà le cas cet après-midi dans les Alpes de Haute-Provence. Pour les agriculteurs, c'est évidemment difficile de continuer leur métier dans ces conditions.